Menachot Daf Kavdalet résumé. La suga ici se base sur une halakha qui dit que, en ce qui concerne les kodashim, les korbanot, le récipient unit tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire que dès que la touma aurait touché une partie, un morceau de kodesh qui se trouve dans le kli, tous les autres morceaux sont automatiquement aussi tmeim. Et la Gemara dit premièrement, non seulement si les morceaux se touchent, les différents morceaux se touchent, mais même s'ils sont loin l'un de l'autre, le récipient les unit. Deuxièmement, précise la Gemara, cette halakha ne concerne que ce qui a besoin du kli, mais ce qui n'a pas besoin du kli, comme par exemple, si c'est de la farine au-delà de la quantité de farine de mincha, donc elle n'a rien à voir avec ce kli de mincha, par exemple, elle n'est pas unie avec la farine qui se trouve avec la farine de la mincha, et donc elle n'est pas concernée par cette ouma. Donc c'est pas tamé. La Gemara ajoute encore, un tamé qui aurait mis son doigt dans l'air de ce kli, de ce récipient, il ne le rend pas tamé, car c'est qu'un récipient d'argile qui devient tamé de son air. Le reste ne devient tamé que si on le touche vraiment physiquement. Ensuite, la Gemara demande, est-ce que on peut faire la kmitza d'un morceau sur l'autre alors qu'ils ne se touchent pas, mais qu'ils se trouvent dans le même récipient? Est-ce que le kli les unit même pour cette halakha, de dire que c'est valable de faire la kmitza de l'un sur l'autre, ou pas? La Gemara reste en safek après avoir repoussé l'épreuve. Autre safek, quel est le dit dans un cas où nous avons donc deux morceaux de mincha dans le récipient et autre chose à l'extérieur du récipient. Et la touma a touché le premier morceau, le deuxième morceau est devenu tout de suite tamé, et le deuxième morceau touchait un troisième morceau qui se trouve à l'extérieur de ce kli-là. Ils avaient de l'eau qui touchait les deux, le deuxième et le troisième. Est-ce que le troisième devient en même temps tamé ou pas? De même, on pourrait se poser la question, si le tamé n'a touché que le troisième, et donc le deuxième est devenu tamé parce qu'il y a de l'eau qui a touché le deuxième et le troisième en même temps, et la question se pose, est-ce que le premier aussi devient tamé automatiquement ou pas? Ça reste aussi en safek. La Gemara ensuite passe à un nouveau sujet. Lorsqu'il a partagé le Issaron, qui est la quantité de mincha, en deux, et il y a une partie qui est devenue tamé. Ensuite, il a rentré dans un récipient avec la deuxième partie. Et là, la deuxième partie, elle n'est pas devenue tamé parce que le kli ne les unit pas si la touma a eu lieu à l'extérieur. Ce qui s'est passé, par contre, c'est qu'il est venu un tamé à toucher lorsque les deux morceaux étaient à l'intérieur, il a touché le morceau qui était déjà tamé. Est-ce que je dis que puisque de toute façon il est déjà tamé, ça n'a aucune importance la touma que le tvulium, le tamé lui a ajouté? Et donc, puisqu'elle n'a aucune importance, donc l'autre morceau reste tahor, ou bien je dis que non, puisque il pourrait ajouter de la touma pour que le deuxième morceau devienne tamé. Donc la touma elle vient, elle s'ajoute là, même si c'est une touma qui, pour ce même morceau-là, elle n'a aucune importance, elle était déjà tamé. Mais puisque elle a une afkamina pour l'autre morceau, donc peut-être qu'elle pourrait lui venir cette touma là s'ajouter, de manière à ce que l'autre morceau devienne tamé. La Gemara essaye d'amener des preuves des preuves à ce safek-là, à savoir est-ce qu'on dit que la touma peut s'ajouter alors que elle était de toute façon, alors que c'était de toute façon déjà tamé. La Gemara repousse toutes les preuves et reste en safek. Ensuite, nous avons encore un autre sujet. Celui qui partage son Issaron de Mincha. Il a partagé en deux. Et il a perdu une partie. Et il a remplacé par un troisième morceau. Ensuite, il a retrouvé le morceau perdu. Maintenant, il se trouve avec les trois morceaux dans le même récipient. Alors là, si un des trois est devenu tamé, il faut savoir qui est le deuxième qui va avec, qui devient en même temps tamé, et qui est celui qui ne devient pas en même temps tamé. Et là, la Gemara ramène marloquette entre Rava et Abaye. Rava, il rentre dans les détails. Selon Rava, à chaque fois, il faut juger. Si, par exemple, le deuxième était tamé, il ne rend tamé que le premier et pas le troisième.
Si le troisième était tamé, il n'aura tamé que le premier, pas le deuxième, parce qu'ils n'étaient jamais ensemble. Tandis que si le premier était tamé, cette touma concerne les deux autres, puisque les deux sont venus le compléter, chacun à son temps. Tandis que selon Abaye, dès qu'un des trois morceaux devient tamé, les deux autres automatiquement ils deviennent tout de suite tamés, parce qu'ils sont tous, ils viennent tous dans le même récipient, c'est suffisant pour dire qu'ils sont tous tamés. De même en ce qui concerne la kmita, dès qu'on a fait la kmita d'un des trois morceaux, il faut savoir, donc les restes de ce même morceau-là, évidemment, que les Kohanim peuvent le manger. L'Agma, par la suite, même sur ça, elle va poser une question. Mais pour l'instant, l'Agma, elle comprend que ce morceau-là, évidemment, qui peut être mangé par les Kohanim après la Kmita. La question, elle est à savoir lequel des deux autres morceaux est concerné par cette Kmita-là pour pouvoir le manger. Et là, l'Agma répète la marloquette entre Rava et Abaye. Donc, selon Rava, si le morceau perdu, on a fait de lui la Kmita, eh bien, le premier morceau qui n'a jamais été perdu, il est mangé. Le troisième, non. Si on a fait la Kmita du troisième, le premier peut être mangé, le deuxième, non. Tandis que si on a fait la Kmita du premier, puisque la Kmita, elle concerne les deux autres, et qu'on ne sait pas lequel des deux est concerné par la Kmita, donc on ne peut pas les manger. Selon Abaye, on ne peut jamais manger les deux autres morceaux, puisque toujours la Kmita, elle se rapporte sur un des deux sans savoir lequel des deux est concerné. Puisque les trois morceaux sont tous en rapport l'un avec l'autre, sont tous dans le même récipient. Donc, la kmita, elle pourrait concerner l'un comme l'autre. Et c'est pour ça qu'on ne peut manger que le reste de ce même morceau et pas les deux autres morceaux.